Bonjour et bonsoir chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Sayambo Babe Ngwashi. Je vous salue encore, aujourd'hui c'est vendredi, le 8 mars 2024. Et je tiens cette occasion pour saluer les femmes du monde entier et surtout les femmes congolaises parce que c'est le jour des droits de la femme que beaucoup de gens confondent avec la journée de la femme, mais c'est la journée des droits de la femme parce que nous vivons dans un monde où les femmes sentent qu'elles n'ont pas beaucoup de droits. Alors, pour réclamer leurs droits, on a mis sur le calendrier un jour pour supporter les femmes. C'est comme si les autres jours qui restaient appartiennent aux hommes. Les femmes n'ont qu'un seul jour sur le calendrier, donc les 364 jours qui restent, c'est pour nous les hommes. Alors, supportons les femmes, traitons-les convenablement, pour qu'elles puissent jouir de leurs droits. Parce qu'on dit protéger une femme et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ça. Mais ce qui m'amène devant vous, aujourd'hui, le 8 mars 2024, c'est un sujet que j'avais annoncé hier, dont le titre est là. Des indépendantistes katangais signent un accord avec le Rwanda pour s'emparer du Katanga. Des indépendantistes katangais signent un accord avec le Rwanda pour s'emparer du Katanga, le grand Katanga. C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Sans trop tarder, qu'est-ce que moi je peux vous dire? J'ai eu ce message-là, il y a quelques jours, j'ai pris des documents, j'ai commencé à les lire, à comprendre, à analyser, me poser des questions, demander si cette histoire, ce n'est pas de la farce ou bien c'est une vérité. J'étais toujours en train d'analyser, de me poser des questions jusqu'à ce que hier, quelque chose est venu donc renforcer le dossier. Et c'est vrai, cette histoire a eu lieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous mettre un élément sonore. C'est-à-dire quoi? L'audio d'un autre indépendantiste katangais. Il a confirmé cette histoire, mais c'est comme s'il y a des accords. Les indépendantistes ne marchent pas, ne sont pas donc. Ils ne volent pas sur le même diapason, comme on dit, en bon français. Vous savez, là où il y a les accords qui ne sont pas bien menés, les accords louches, avec des agendas cachés, non éclaircis, des buts non précis, avec des acteurs douteux, dangereux. Ces accords-là finissent toujours par apporter des désaccords. Et c'est pendant un désaccord qu'un indépendantiste katangais s'est exprimé. Alors c'est venu renforcer le document que j'avais déjà sur la table il y a quelques jours, que cette histoire c'est une vérité. Alors, pour ne pas passer trop de temps, je sais que beaucoup de gens sont sur la soif de savoir
qu'est-ce qui peut arriver au Katanga l'un de ces 4 matins, suivant l'élément sonore du Katangais qui s'est érigé contre ces accords-là, parce que selon lui, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de flou. Et surtout, c'est un accord dangereux, selon lui. Alors, suivez cet élément sonore. Ça vient de qui? D'un indépendantiste qu'on connaît très bien, qui dans le passé a fait des audios. Il y a aussi l'un de ces audios dans lequel il était au téléphone avec un soi-disant général John Numbi. Ils se parlaient là-bas, John Numbi était enregistré, ils étaient en train de critiquer Joseph Kabila, que ce n'est pas l'enfant de Maman Sifa. Maman Sifa, ce n'est pas la vraie mère de Joseph Kabila, sa mère c'est une Rwandaise qui est, je ne sais pas, à Londres, des histoires pareilles. Cet indépendantiste-là, c'est Pélé Konga. J'étais en train d'étudier le dossier jusqu'à ce que son audio m'est arrivé. Écoutons un peu son audio avant qu'on puisse avancer. Qu'est-ce qu'il a dit? On va y aller lentement en analysant certains points. Et puis, je vais lire le document que j'avais avant cet audio. Cet audio est venu donc, c'est comme le Saint-Esprit. Donc, ouvrir maintenant les vannes, que cette histoire, c'est une vérité. Parce qu'un indépendantiste fervent en parle aussi. Donc, akuna bongo. Donc, Congolais, écoutons un peu l'audio de cet autre indépendantiste qui n'est rien d'autre, qui n'est personne d'autre que le colonel Pélé Konga. À un moment donné, il vivait en Zambie. Je ne sais plus s'il est toujours là ou bien ailleurs. Suivant. Peuple katangais, bonsoir. Et la population katangaise aussi, bonsoir. Ce dernier temps, je ne parle plus puisque nous avons affaire. Mais je dois revenir s'il y a urgence. Je reviens pour avertir, pour conseiller, pour éduquer, pour éveiller aussi. Et pour une mise en garde aussi. Je vais d'abord commencer par un adage. Dans la Bible, on parle du roi Salomon comme un roi sage, qui deux femmes avaient un problème sur un enfant. C'est l'enfant dont nous parlons, celui qui était vivant et l'autre était déjà mort. Quand ils sont arrivés chez le roi, toutes les deux femmes se disaient être propriétaires de cet enfant. Et le roi a décidé, a dit, comme je ne suis pas capable de dénicher qui est le propriétaire de cet enfant, amenez-moi un couteau qu'on puisse partager cet enfant, à dire que celui-ci prenne une partie et l'autre va prendre une partie. C'était une des meilleures solutions pour mettre fin à ce conflit. Alors la propriétaire, la mère biologique de cet enfant, a dit, je vais voir cet enfant en vie, et a décidé. Il a dit au roi, pardonnez mon roi, je veux voir cet enfant vivre comme c'est le cas. Au lieu de le partager en vie, je vais perdre. Laisser cet enfant en vie. Et donnez-la. Donnez cet enfant à cette femme. Mais l'autre femme insistait, comme le roi a dit de tuer cet enfant. Et le roi a compris que l'autre ici, ce n'est pas la mère de cet enfant. Faute de quoi, elle devait aussi s'inquiéter de la mort. L'autre ici, son enfant, c'est lui qui est déjà mort. Il veut que l'autre aussi puisse perdre. Pourquoi je donne cet adage? Il y a un certain nombre de fils du Katanga, je dis, Suivez. qui ne veut pas voir le Katanga vivre en paix et libre. Voilà. Pour le monde. Au moins que tu ne sois pas un Katangais. De même, qui ne veut pas voir les Congolais vivre en paix
et libre, je pense pour les Congolais. Au moins qu'il ne soit pas un Congolais qui va dire que le Rwanda attaque. Mais comment voulez-vous? Nous voulons voir un Katanga indépendant. Suivez très bien. Vous allez signer les accords pour le Rwanda. Voilà. Où vous lui dites, aidez-nous à libérer le Katanga, nous allons vous donner 60% du minerai du Katanga. On s'arrête par ici. Il dit clairement, un indépendantiste katangais en train de condamner d'autres indépendantistes katangais, leur disant, c'est comme si vous n'aimez pas le Katanga ni même le Congo. Qu'est-ce qui vous a pris pour aller signer un accord avec le Rwanda, dans lequel vous dites au Rwanda qu'il prendra 60% des minéraux du Katanga? Et vous, les Katangais indépendantistes, quand vous serez au pouvoir, vous n'allez vous occuper que de 40% des minéraux du Katanga. C'est ce qui a fait que Pelé Konga, le colonel Pelé Konga, s'est désolidarisé de cette histoire. J'ai eu son audio hier seulement. Mais les notes que j'avais sur la table, c'est il y a quelques jours. C'est son audio qui est venu renforcer la thèse que c'est une vraie histoire. Écoutez très bien, je retourne un peu l'audio en arrière, ce qu'il dit de la bêtise de ces soi-disant indépendantistes katangais. Je reprends, pour que vous puissiez vous tous écouter. C'est un audio, vous n'avez pas besoin d'image. Ouvrez seulement grandement vos oreilles. Qu'est-ce qu'il dit? Nous voulons voir un Katanga indépendant, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Vous allez signer les accords pour le Rwanda, où vous lui dites, aidez-nous à libérer le Katanga, nous allons vous donner 60% du minerai du Katanga. Donc, ce minerai que vous voulez donner aux Rwandais, c'est un contrat éternel. Contrat éternel. Donc, contrat à durée indéterminée. Des soi-disant Katangais qui aiment le Katanga plus que nous autres les Sayambo. Parfois qui nous traitent que nous ne sommes pas des Katangais, nous sommes des faux Katangais. C'est eux, les vrais Katangais. Ils sont allés signer un accord avec le Rwanda dans lequel ils ont cédé 60% des minéraux du Katanga, des richesses du Katanga, c'est-à-dire quoi? Rwanda, aide-nous à nous installer au pouvoir. Le jour où nous, les indépendantistes katangais, nous serons au pouvoir. Les Rwandais, bien sûr, j'ai toujours dit, ne sont pas vos frères, vous les Congolais. Bien qu'étant africains, ce sont les voisins. Comme vous êtes incapables de vous prendre en charge vous-même, de vous organiser vous-même, le Congolais au singulier a toujours cette tradition d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. J'ai fait des centaines de vidéos. Il y a 15 ans que moi, ça fait 15 ans que j'ai fait des vidéos. Donc je les vois défiler dans ma tête. C'est la tradition à la congolaise. Un Congolais n'a jamais été courageux de se prendre en charge lui-même. Il aime s'asseoir sur ses fesses et compter voir le bien apparaître devant lui, comme dans un film là-bas de Walt Disney. Et lui, il faut l'inviter seulement à aller à la grande table pour manger. Mais il oublie que le fait d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs pour venir faire le job que toi, Congolais, tu devais faire, même si tu es indépendantiste katangais, que toi-même katangais, tu devais faire, ou bien tu devrais faire, automatiquement tu te lis à la personne, ou bien aux personnes au pluriel que tu es allé chercher pour t'aider dans le job. Ce lien-là, tu te lis, c'est ce qu'on appelle un accord. Et tu dois le respecter du début jusqu'à la fin.
et connaissant par expérience, nous connaissons bien le comportement de nos voisins nilotiques de l'Est du Congo. Si c'était en 1992, 93, 94, même 95, 96, au plus tard 97, on pouvait dire non, on ne les connaissait pas. On savait que c'était des Africains, nos frères, et surtout qu'on était avec eux dans la communauté économique des pays des Grands Lacs. Mais on est tellement déçus, ces gens ne sont pas des bons voisins, ce ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis, ces gens ne nous aiment pas. Puisque la grande surprise a été réservée aux Congolais à partir du 2 août 1998. C'est quand ils nous ont montré leur vrai visage, qu'ils n'étaient pas venus aider les Congolais. Les Rwandais, Kagamistes, Tutsis. Ils ont profité de l'occasion de la politique internationale qui changeait pour avoir un trou, pénétrer au Congo et rester là par la force. Kabila en a payé de sa vie et beaucoup de Congolais qui l'accompagnaient et beaucoup d'alliés. Maintenant, regardez de 1998, bien 98, comme on dit dans le français de français, jusqu'aujourd'hui en 2024. Plus de 25 ans. On voit encore un Congolais, de surcroît un Katangais, aller encore chez le même Rwandais kagamiste, signer des accords. Il y a de quoi se poser des questions. Continuons un peu avec l'audio pour écouter ce que le colonel indépendantiste aussi, Pelé Konga, a dit. On continue. Qu'est-ce qu'il a continué à dire? Où les Katanga prendra chaque fois 40% et les Rwandais 60%. Vous, leader Katangais, j'ai de preuves palpables. S'il y a ce papier, s'il y a ces documents, la prochaine fois, je vous balancerai ça. Il a dit, il a des preuves palpables. Soyez des parents responsables. Prenons l'exemple dans une maison. Vous avez laissé à votre femme 10 $, et vous trouvez à votre table, elle vous a déjà préparé des histoires de 50 $ aujourd'hui, vous décidez de manger. Demain, vous laissez encore 10 $, elle vous prépare quelque chose de 100 $ et vous décidez à manger. Est-ce que vous êtes un parent responsable? Comment voulez-vous recourir aux Rwandais tant que vous avez vu le résultat des Rwandais contre l'Est? Voilà. Cette guerre qui est à l'Est là est due à ces mêmes accords diaboliques que vous êtes en train de faire ici. C'est cet accord qui sont là-bas, parce qu'il y a les accords de l'Émirat, il y a les accords du 23 mars, il y a les accords d'Arusha, il y a les accords de tel là. Nous étions avec le président Tshisekedi, il nous avait logé, et il n'a pas respecté les accords. Vous aussi, naïfs que vous êtes, avides que vous êtes, des power hungry que vous êtes, vous quittez et vous allez signer des documents avec le Rwanda pour que le Rwanda puisse vous ouvrir un front ici au Katanga afin que nous soyons libres. Ça allait. Ne soyez pas comme des poissons qui vont se jeter dans le filet. Suivez très bien. En tout cas, cette attitude, laissez-moi d'abord vous rappeler une chose. Vous avez induit un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui en prison. Vous écoutez, il dit à ces indépendantistes katangais, ses confrères, que vous avez induit un certain nombre d'indépendantistes katangais en erreur. Et ces autres indépendantistes katangais-là sont aujourd'hui où c'est en prison. Et ils continuent. Vous les financez. Ils les finançaient. Vous les envoyez à manger. Mais quand ils sont arrêtés, ils sont à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa. Vous voulez qu'à Kinshasa, ces gens n'ont pas été interviewés? Ils ont été interviewés. Vous avez profité de leur, puisqu'ils sont profanes, puisqu'ils ne savent rien, vous les avez influencés après avoir été arrêtés. Qui est ce courageux leader katangais qui a déjà engagé même un avocat pour aller défendre ces gens? Qu'est-ce que vous êtes en train de craindre? Donc si j'ai envoyé un avocat, on va savoir que c'est moi qui envoie ces gens. Mais on sait déjà que c'est vous qui envoyez ces gens, puisque ces gens ont été interviewés. Donc, des gens qui étaient derrière
d'autres Katangais pour les envoyer dans des missions obscures là-bas, soi-disant missions d'indépendance. Une fois que les Katangais manipulés ont été arrêtés, emprisonnés soit au Katanga, Lubumbashi, ou bien à Kinshasa, il y a eu des interviews, selon le colonel Pelé Konga. Et ces Katangais indépendantistes incarcérés ont dit toute la vérité. Maintenant, ils sont en train de souffrir en prison. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont envoyés dans des missions ne peuvent pas aller à la prison, ne peuvent pas s'annoncer, de peur d'être arrêtés aussi. Donc, c'est ça le dilemme dans lequel se trouve un indépendantiste katangais une fois arrêté. Tout le monde va se laver les mains, tu n'auras plus de contact. Même les hommes de bonne volonté auront peur d'aller au service de l'ANER, par exemple. La prison de Makala, la prison d'Endolo, Kassapa, pour te visiter seulement, car tu es un membre de la communauté, tu appartiens à une famille, à une tribu. Mais tout le monde aura peur. Connaissant bien le Congo, c'est un pays là où on confond beaucoup de choses. La faute est individuelle. Tu peux être mon frère indépendantiste en tant que mon cousin, petit frère, grand frère, même père, même mère. Je peux aller te rendre visite. Je ne suis pas dans tes histoires, mais il y a le lien familial. Mais au Congo, on va t'arrêter. C'est pourquoi beaucoup de gens vont t'abandonner. C'est pourquoi beaucoup d'indépendantistes katangais arrêtés sont dans ce dilemme-là. Et je continue avec l'audio. Qu'est-ce que le colonel Pelé Konga continue en disant quoi? Ces jeunes gens qui sont arrêtés, ces vieux papas qui sont arrêtés, ces vieux mamans qui sont arrêtés, tous ces gens qui sont à Kinshasa, qui sont au Kassapa aujourd'hui, qui sont dans des prisons, dans des cachots, ils ont des responsabilités. Et toutes ces responsabilités, même aujourd'hui, c'est arrivé, leur mort, ce mort est sur votre tête. Sachez-le aujourd'hui. Faites quelque chose à responsable. Bon, ce n'est pas parce que vous êtes des pauvres hongries que vous pouvez aller signer des accords bidons. Des accords désastreux. Accords bidons. Qui mettra en péril la vie et de vos enfants et de vos petits-enfants. Ne jouez pas avec la guerre. Demandez à vos amis de l'Est. Ils vont vous dire les conséquences de la guerre. Ne jouez pas avec la guerre. Demandez à vos amis de l'Est et ils vont vous raconter les conséquences de la guerre. Si vous regardez très bien, à part l'entrée de Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais, ils ne sont pas venus tuer des gens au Katanga, si vous remarquez très bien. C'était des amis, ils sont entrés. Il n'y avait même pas de guerre, au vrai sens du mot, quand Laurent Désiré Kabila, à la tête de l'AFDL, avec les Rwandais et les Ougandais, entraient. Parce qu'ils étaient dans une alliance. Ils étaient des amis. La vraie guerre a commencé quand il y a eu le marché des dupes. C'est-à-dire Biachara et Wajinga. C'est beaucoup de choses qu'on va vous expliquer. Ils voulaient pénétrer au Congo en utilisant seulement les bons services d'un Congolais réputé, opposant. Et parmi les opposants congolais de ce temps-là, la plupart étaient des farceurs, qui ont été plusieurs fois dans l'opposition et plusieurs fois chez Mobutu, c'est-à-dire ils avaient perdu leur valeur. Et on ne pouvait plus donc, se lier à ces gens-là. C'est pour cela que Laurent Désiré Kabila, c'était une figure respectée et respectable. J'ai toujours repris. Quand vous racontez l'histoire de Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais, je reprends encore. Il faut savoir utiliser votre vocabulaire. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui a fait entrer les Rwandais et les Ougandais au Congo. Non. Quand vous dites ça, c'est-à-dire, vous êtes placé du mauvais côté. Vous ne voyez pas très bien les choses. Vous les voyez peut-être en profane, comme un monsieur tout le monde. Mais si vous étudiez le dossier très bien,
Vous voyez très bien les acteurs, c'est qui a fait quoi, qui utilise qui. Vous allez tomber dans la vraie conclusion que ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui a fait entrer les Rwandais et les Ougandais au Congo. Par contre, ce sont les Rwandais et les Ougandais qui ont fait entrer Laurent Désiré Kabila au Congo. Bien sûr, c'était des contractants utilisés par les grandes puissances, en l'occurrence les anglo-saxons avec l'Amérique en tête. Donc c'était les États-Unis d'Amérique en tête, avec le club des anglo-saxons, qui étaient maîtres du terrain et qui le sont jusqu'aujourd'hui, qui voulaient changer la carte qu'ils avaient utilisée pendant longtemps, c'est-à-dire Mobutu. Mobutu a fait son temps, il fallait le mettre de côté pour jouer une nouvelle carte. Et pendant ce temps-là, nous tous, nous ne savions pas ce qui se tramait dans la tête des anglo-saxons. C'est à partir d'aujourd'hui, si nous pouvons reculer, que nous allons comprendre qu'ils avaient déjà décidé que l'homme fort de ce temps-là, qui était Mobutu, avait fait son temps. Il n'avait plus besoin de lui. Il fallait le remplacer par un autre homme fort, selon le nouveau job qui se présentait là-bas dans un système de géopolitique tout à fait différent. Il n'avait plus besoin d'un Congolais, car il voulait faire du mal aux Congolais. Tu ne peux pas venir faire du mal chez moi en m'utilisant moi, en me donnant le titre. Non, je ne veux pas accepter. C'est pour cela qu'il fallait utiliser quelqu'un du dehors. Et leur choix était déjà tombé sur Paul Kagame. Loin du regard de beaucoup de gens au monde, Kagame a suivi beaucoup d'entraînements secrets dans beaucoup de points du monde, des bases militaires à travers le monde, sous les pieds des Américains. C'était lui le messie de la nouvelle période des anglo-saxons. On a seulement recommandé à Museveni, comme Jean-Baptiste, de préparer le chemin pour que Kagame, le messie du nouveau système, puisse venir prendre le royaume comme Jésus-Christ. Ainsi, Museveni a fait son job. Entraîner les Rwandais tous, Kagame à la tête, ils ont pris le Rwanda, objectif final, c'est le Congo. S'asseoir là et commencer à nous voler nos richesses. C'est ça la vérité. Mais pour entrer au Congo, la vérité nous dit que Laurent Désiré Kabila n'avait pas d'argent. Il n'était rien, il était en train de vivre une vie normale en Tanzanie. Ils sont allés le chercher là-bas. Par les Ougandais. Ce sont les Ougandais qui sont allés le chercher. Le secrétaire d'État ougandais l'a appelé. Il est allé en Ouganda d'abord. Après, en Ouganda, c'est à partir de l'Ouganda qu'on l'a amené au Rwanda. C'est Museveni qui lui a tout expliqué. Nous sommes venus te chercher parce que nous voulons travailler avec toi. Laurent Désiré Kabila a commencé à leur dire il n'a rien, ça va nécessiter. Ils ont dit ne t'en fais pas. Tout est déjà organisé. Il fallait le présenter au Rwanda, chez Kagame. Ainsi, vous connaissez la suite. Toi, tu te mets devant. Toute la machine est déjà prête. Entrons au Congo. Et cette façon de faire les choses avait déjà affaibli Laurent Désiré Kabila d'avance. Même s'il avait toutes les bonnes intentions du monde, il n'allait rien foutre. Il fallait seulement prier que les gens qui le faisaient entrer au Congo soient les hommes de bonne volonté. Mais comme ils n'étaient pas les hommes de bonne volonté, les choses allaient toujours se gâter à un certain niveau. Et cela a eu lieu. Parce que c'était quoi? C'est que beaucoup de spécialistes ont appelé dans des films documentaires sur le Congo le marché des dupes. Biashara ya wajinga. Soko ya ba escroc. Ils donnent l'impression que ce sont les frères africains, ils t'aiment, Mobutu Atenda, tout à quoi bien. Ils veulent seulement t'utiliser toi, Laurent Désiré Kabila, pour enlever le bouchon du Congo
Donc c'est comme si on t'utilise toi à couper le cadenas pour que le Congo puisse s'ouvrir facilement. Effectivement, il n'y avait pas eu de guerre, au vrai sens du mot, parce que les Congolais étaient fatigués de Mobutu et les Rwandais, on les accueillait comme ça. Ils entraient facilement. Un grand pays à dimension continentale comme le Congo a été parcouru d'est à l'ouest pendant plus ou moins 6 mois. Ils ont tout pris. Il n'y avait pas de combat, pas de bataille. Une fois à l'intérieur, ils nous ont montré leur vraie couleur. C'est quand ils ont commencé à définir leur vraie mission, leur vrai job. C'était l'occupation du Congo. Donc, tourner les Congolais en esclaves, commencer à exploiter les richesses, et vous connaissez la suite. Une fois à l'intérieur, il fallait hypnotiser le Congo, paralyser le système sociopolitique du Congo à partir de l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous ne maîtrisons plus la politique du Congo. Les anglo-saxons sont à l'intérieur du Congo à travers leurs agents, qui sont des Congolais, des Rwandais, des Ougandais, beaucoup de gens de beaucoup de nationalités qui sont payés pour déstabiliser le Congo. Beaucoup sont avec vous, partout. Il est Congolais, mais il a la mission de déstabiliser le Congo. Vous le nommez ministre, il vole. Donc lui, il est là pour détruire le système politique du Congo. Vous allez aux élections, ils vont tout faire pour que les élections ne se passent pas convenablement. Si tout va bien, à un moment donné, bah, quelqu'un se retire. Je ne veux pas. Il n'y a pas de problème, mon frère, asseyons-nous. Tout est clair, tu ne vas pas gagner les élections. Minabito Kamo, Gana Kei, pour créer le trouble. C'est-à-dire que les élections ne soient pas le fruit de la décision du peuple congolais. Que ce soit le fruit de la décision des gens de l'extérieur. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes depuis la mort de Laurent Désiré Kabila. La décision finale des élections, ce n'est pas les Congolais qui décident. Et quand ce n'est pas les Congolais qui décident, comprenez, tout nous échappe. Et qui joue le jeu de l'ennemi? Les politiciens congolais eux-mêmes. C'est ce que le colonel Pelé Congo est en train de dire. Il les appelle en anglais des power hungry people. Les Anglais aussi les appellent power hungry politicians. Les politiciens affamés, assoiffés de pouvoir en bon français. C'est-à-dire, eux, c'est le pouvoir. Ni kale pale, ni kouye na jeep. Yann j'ai un ami qui poque 20 000 $ américains par semaine. Ni kouye ministre de tel. Mi paka mon ani nommé, mi la passe quoi, Fulani. Ils ne voient pas les conséquences. Et le Congolais est connu dans le monde comme étant un monsieur ou bien une dame qui ne fait pas tourner son cerveau convenablement. La faute est à qui? Au système installé par les Belges. Le Congolais n'a pas été éduqué politiquement, socialement, pour construire quoi que ce soit. On a ôté le sens de responsabilité au peuple congolais. Les Belges savaient, si ce peuple nous l'éduquons, nous amenons trop de technologies dans ce pays, ce peuple connaîtra beaucoup de choses. La technologie plus leur richesse, ils seront puissants. Ils ont tout fait pour nous priver la technologie. C'est pourquoi on n'avait pas beaucoup d'écoles techniques au Congo. Ce n'était que des écoles de littérature, pédales, commerciales, tout ça. La distraction. On a encouragé la musique. Jalelo. Ça a été financé. Mobilisation, propagande et animation politique. Ça a été financé à partir de l'extérieur. On ne connaît même plus notre histoire. Même pas plus, on ne connaît pas. Ils ont tout fait pour que nous ne puissions rien connaître. Ils ont falsifié notre histoire politique. Pas de responsabilité. C'était l'une des conditions que les gens qui ont pris le Congo après la mort de Lumumba devaient
respectez. Nous vous avons mis au pouvoir, respectez ce que nous allons vous dire. Sinon, nous n'allons plus vous financer. Il fallait chanter et danser. Et Mobutu même disait, heureux le peuple qui chante et qui danse. On tue dans l'Est, on organise des concerts à Kinshasa. Fally Ipupa en train de se trémousser là-bas à Kinshasa. Le stade est plein à craquer. Mais si tu prends les mêmes personnes là, qui vont voir Fally Ipupa se trémousser dans un système de révolution populaire, le Congo peut être libéré en 24 heures ou bien 48 heures. Mais quand vous parlez de la guerre, lèvons-nous pour changer le système de notre pays. Tous les Congolais fuient. Ou bien, peu seulement ont la tête dans la libération du Congo, le changement. La majorité fuit. Mais mets la musique là-bas. Le stade sera rempli 3 fois. Ça peut même s'écrouler. Donc, on a démoli le Congolais de l'intérieur. Et beaucoup de gens le savent, même les Rwandais le disent. Les Congolais sont des idiots. On en parle même. Au Parlement ougandais, si vous avez des vidéos, vous comprenez le Swahili. Ils disent clairement dans le Parlement d'Ouganda, le Parlement de la Tanzanie, Kagame insulte même les Congolais en Kinyarwanda comme ça. Quand il fait des histoires là-bas, il parle anglais à un moment donné, il commence en Kinyarwanda, il insulte les Congolais. Tout le monde dénigre les Congolais. Les Tanzaniens disent, le Congo c'est un pays de jeunes. La population jeune est tellement nombreuse. Mais comment ces jeunes-là ne foutent rien, ne sont jamais entraînés comme des militaires dans des mouvements de défense populaire, mais ils dansent et chantent tous. Si pas tous, la majorité. Mais vous venez en Tanzanie, prendre les jeunes Tanzaniens pour les amener au Congo, combattre l'M23, ça n'a pas de sens. La Tanzanie est plus petite que le Congo. Le Congo a plus de 100 millions de personnes. Beaucoup de gens s'étonnent. Et plus de 60% des Congolais ont moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est un pays de jeunes. Ces jeunes-là font quoi? Allez voir les Congolais ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Des bêtises. Même son de cloche, en Ouganda, on critique les Congolais. Kagame, n'en parlons même pas. Dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas peur du Congo. Si vous voulez, il va prendre seulement une aiguille. Et vous trouez, vous êtes comme des ballons. Vous faites trop de bruit. Il disait en Kinyarwanda, ces gens-là font trop de bruit. Il ne faut pas vous en faire rwandais. Moi, je vais prendre seulement une aiguille. Je vais les trouver comme des ballons. Pou, 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 pou. C'est fini. Vous savez à quel degré on nous dénigre. Et finissons avec l'audio du colonel. Et je vais vous lire ce que j'ai préparé pour vous. Ça, c'est un adage qui dit que si vous voyez une femme passer devant les hommes, il a un bassin qui va commencer à faire trembler afin que les hommes voient, non, on dit, tala, on va faire ça, moi, je vois, non. Au moins, si tu n'as pas de fesses, n'ose pas passer devant les hommes et entrer aux autres de sa mécour. Au moins, on commence à mettre quoi. Toi, tu n'as pas de fesses, tu arrives chez les garçons, tu commences à balancer, tu vas balancer quoi. Faites quelque chose à responsable. C'est sûr, c'est fait. Et je vous avertis. Si cela s'avère vrai que vous voulez mettre en application vos accords avec le Rwanda, ce ne sera ni le problème de la RDC, ça sera mon problème privé. On ne peut pas vous laisser transporter cette guerre de l'Est et l'amener au Katanga. Voilà. Ce que ces soi-disant indépendantistes katangais ne connaissent pas, n'ont pas encore maîtrisé, c'est quoi? Le Rwanda est à la recherche des richesses du Congo. Et le Katanga, c'est un grand réservoir. La situation politique du Congo ne marche pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Congolais ne veulent pas arranger leur pays. Hein? Si les Congolais sont tellement idiots à 1000%, à 4 millions %, laissez-les en paix pour voir s'ils sont des idiots.
Mais pourquoi ne veulent-ils pas nous laisser en paix? Ils nous insultent que nous sommes des idiots, mais ils nous mettent toujours les armes ici. Les Américains sont là-bas, les Belges sont là-bas, les Français sont là-bas. Mais à travers qui? À travers les Rwandais, les Ougandais et beaucoup de multinationales. Si nous sommes des imbéciles, mais pourquoi vous venez nous tuer et nous obliger à rester dans un système anticonstitutionnel? Là où vous truquez nos élections, vous ne nous laissez jamais en paix. Et ça ne va pas. C'est-à-dire, ils savent que de nature, un Congolais n'est pas tellement fainéant. C'est un peuple qui s'adapte. Le bien d'un Congolais, s'il veut être imbécile, ce sont les extrêmes. Il sera imbécile à 10 000%. Le jour où un Congolais se réveille, se lève, il va s'élever plus que toute l'Afrique. Et les Blancs le savent. Et le Congolais s'adapte facilement. Nous avons le don d'adaptation facilement. Nous observons pendant 1 mois, 2 mois. Nous allons faire des choses plus que les gens qui ont commencé cette histoire avant nous. Les Blancs savent. C'est pour cela qu'ils ont les spécialistes en sociologie, psychologie, anthropologie. Ils étudient les peuples. Ils savent que ce peuple peut bâtir ce pays-là très bien. C'est un peuple qui n'aime pas la guerre. C'est un peuple pacifique et pacifiste. C'est un peuple hospitalier. Les Congolais Bakipakate, tu peux entrer au Congo, ils aiment les étrangers. Un Congolais préfère même sauvegarder, protéger un étranger et bousculer son propre frère. Ils savent ça. Nous avons trop de qualités. Ils savent que s'ils nous laissent en paix, le Congo va démarrer et ça sera la sauvegarde de l'Afrique. Mais ils n'aiment pas. Comprenez pourquoi ils ont mis en place un système politique qui fait quoi? Il faut nous déranger chaque fois. Et les grands empêcheurs du Congo de tourner en rond, ils sont en train d'empêcher au Congo de tourner en rond. Qui fait ça? Les Anglo-Saxons. Avec l'Amérique en tête et toute la ribambelle que vous connaissez. Ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda comme les empêcheurs du Congo de tourner en rond. Faites tout pour que ce pays-là ne soit jamais libre. Que le Congo ne tourne pas convenablement en rond. Dérangez ce pays-là pour que la politique ne marche pas, l'économie ne marche pas, qu'il n'y ait pas de sécurité, qu'il n'y ait rien. Parce que nous connaissons le fond de ces gens-là. Si c'est un peuple qui change facilement, un peuple qui s'adapte facilement, laissez-leur la paix, l'ordre pendant 2-3 ans, ils vont s'adapter. Ce sont des histoires préméditées. C'est pour cela, un bon Congolais, tu dois savoir ces histoires. Et le colonel Pelé Konga, indépendantiste de son État aussi, de conclure. Oh non, vous voulez l'indépendance du Katanga? Non. Si nous faisons ça, en tout cas, nous serons traités de complices puisqu'ils ne feront rien. Voilà. Si vous ne faites rien, si vous faites ça, vous allez nous trouver sur votre chemin. Si vous voulez faire quelque chose qui va aller aux avantages des Congolais, des Katangais, nous sommes d'accord. Puis je parle de Katangais. Je suis sincère, honnête, et je vous dis la vérité. Mais si vous osez aller signer ces accords, comme ils ont tué plus de 14 millions d'Égyptiens, ils peuvent venir tuer des gens ici. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y aura pas une grâce de dire nous sommes venus mourir pour vous, pour que vous puissiez rester en paix et nous rentrer au Rwanda. C'est ça qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, s'ils restent dans cette situation, suite à ces accords bidons, puisqu'il y avait des gens qui disaient non, Mobutu, alors tout est venu, libérons-nous. On signe les accords, ils ont signé des accords. Et ces accords ici, à plus de 20 années de guerre suite aux accords. Et vous voyez une partie de la République tranquille, puisque vous avez des liens, des mariages et autres avec le Rwandais, et vous décidez de signer des contrats. Voilà, ils ont... Vous savez ce qu'il a dit? Ces gens-là qui sont en train de se lancer dans ces histoires-là, ils ont des liens. Il n'a pas tout dit. Mais si vous étudiez bien l'audio, c'est pour cela, dans d'autres pays, il y a des spécialistes. Pour un Congolais,
profane. C'est un audio comme tous les autres. Non. Tu peux écouter cet audio de 3, même de 1000 manières différentes. Tu peux même écouter ce qu'il n'a pas dit, qui existe dans cet audio. C'est pour cela les services secrets tels que la CIA, ils ont des spécialistes pour étudier les audios, les vidéos, tout ce que vous faites. Ils t'écoutent très bien. Puisque l'homme, quand il parle, l'homme ne dit jamais tout. Tu ne pourras jamais dire tout toute ta vie. Non. Tu dis l'essentiel pour faire connaître tes pensées. Il y a d'autres histoires que tu ne dis pas. Mais les partenaires comprennent, tu veux dire quoi? Ils sautent. Mais à des occasions spéciales, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. On les avale. On passe dessus tout simplement, on saute, on va à un autre sujet. Ce sont ces choses-là que les spécialistes de Pentagone, la CIA cherchent. Les on-dit. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Les on ne dit pas. Les ce qu'il n'a pas dit. Il y a un ce qu'il n'a pas dit quelque part. Comprenez pourquoi je vous dis chaque fois? C'est un exercice spirituel. Devant un problème, si tu te dis tu es politicien, bien analyste politique, on te donne un papier là-bas. Ne te limite pas à lire ce que tu vois seulement, non. Exerce-toi à lire ce que les Français disent entre les lignes. Ce qui existe dans la pensée couchée sur papier, mais que la personne n'a pas dit. L'auteur n'a pas écrit, mais ça existe là-bas. C'est ça la politique. Tu parles avec quelqu'un. La diplomatie, c'est quoi? On ne dit pas tout. La diplomatie, c'est une façon d'habiller les gestes et les mots pour que ça soit doux, succulent, poli. Même quand il y a la guerre, l'inimitié entre vous deux, un diplomate ne peut jamais se comporter comme un vagabond de la rue. Kagame, non. Tu t'habilles très bien, vous allez là-bas, on vous pose une question, comment était la rencontre et tu n'as pas été content. Tu vois que Kagame c'est un escroc, il est en train de compliquer les choses, avec Museveni et un autre papa qui ne se respecte pas, les escrocs de l'Afrique de l'Est, qui sont en train, dans leur mauvaise foi, de nous enfoncer dans le mal. Tu ne peux pas le dire comme ça devant le micro. La diplomatie exige la courtoisie. Non, on s'est réunis, mais nous sommes en train de cheminer. Sinon, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler. Devant un diplomate, il est mécontent. Mais il y a des politiciens aussi. Parfois, c'est bien, mais trop de diplomatie aussi tue la diplomatie. Vous savez ça? Trop de diplomatie tue la diplomatie. Pourquoi les Congolais sont en train de mourir? Les politiciens congolais, quand vous les regardez, c'est comme s'ils sont en train de patiner, en train d'aller nulle part. C'est parce qu'ils utilisent trop de diplomatie. Trop de diplomatie vous rend très faible encore. Comprenez pourquoi? À un moment donné, il nous faut des attitudes fortes. On ne peut pas nous tuer pendant 25 ans par le Rwanda et l'Ouganda, utilisés par les anglo-saxons, mais regardez tous les politiciens congolais qui défilent. On vous fait danser la même danse. Tu sais que Kagame, tu peux t'asseoir avec Kagame 100 fois. La guerre ne finira pas. Alors pourquoi est-ce que tu continues à aller t'asseoir avec lui? Nani Azazoba. Kagame ou bien yo politicien congolais? Yo politicien congolais ndezoba. Tu sais très bien que Museveni, c'est un papa escroc de mauvaise foi. Ce sont des voleurs sataniques et satanistes. Ils ne laisseront jamais de tuer les Congolais. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Kabila fils est passé par là. 18 ans de même sarabande, même jeu. Mais toi, tu es au pouvoir aujourd'hui. Vous allez vous asseoir toujours dans le même système de Kabila, de Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire, vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien appris. Vous ne connaissez pas la politique de votre pays. C'est-à-dire, ou bien vous ne connaissez pas vos adversaires, ou bien vous êtes naïf. On vous dit toujours, prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest.
Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Tchani du Niger, et l'autre là du Mali, ils ont compris. Ils font face à la France-Afrique, c'est la France qui les malmène. Ils ont compris que même si tu t'abaisses, tu deviens poli comment, tu dis moi je n'aime pas la guerre, la France te tuera toujours. Mieux vaut que la France nous tue en tant qu'hommes debout, pas en tant que des femmes. C'est ce que nous avons toujours exigé des politiciens congolais. Et surtout que vous avez le pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas d'humilité. On peut nous malmener, nous ramasser facilement. Quand on te donne le pouvoir, c'est-à-dire tu as un certain nombre de protections. La Constitution te protège, tu as des humilités, tu représentes le peuple. Mais tu ne peux pas te comporter comme nous. Non. C'est là où ça ne va pas dans la politique du Congo. Écoutons Pélé Konga. Puisque nous, cette paix qui est au Katanga, nous bénéficie aussi à nous. Nous ne sommes pas à mesure d'envoyer à manger à nos frères. C'est la raison pour laquelle ces gens se débrouillent. Nous ne pouvons pas encore ajouter à leur peine de vous laisser, vous, des fainéants qui vont aller signer des contrats bidons. Ça ne sera pas l'affaire de la RDC. Ça, je vous le promets, je ne vous ai jamais menacé. Je suis en train de vous menacer directement. Et celui qui va me répondre, je vais envoyer cet audio dans tous les groupes des indépendantistes. Celui qui va oser émettre une déclaration à l'encontre de cette déclaration que je viens de faire, il aura affaire à moi. Ça, je le dis à l'âme et conscience. Alors, maintenant, suivez la conclusion. Ce qu'il va dire maintenant, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est la fin de l'audio. Parce que je sais que vous avez signé des accords. Je ne dis pas quelque chose que je viens d'inventer. Et même le peuple katanga peut accepter aujourd'hui, puisqu'ils veulent la libération du Katanga, aller faire signer un accord avec le Rwanda où ils vont donner 60% des minéraux du Katanga jusqu'à la fin du temps, et eux prennent le 40% parce qu'ils ont besoin de l'indépendance. Ça, c'est qu'ils besoin de réfléchir. C'est Pélé Konga qui parle. Vous avez déjà signé ça. Si vous osez répondre, j'aurai votre réponse. Et je ne vous dirai rien. J'ai déjà menacé à tous ceux qui vont répondre. L'Amérique l'avait dit quand il était bombardé par Osama Bin Laden, il a dit, nous allons frapper l'Irak. Et celui qui va oser intervenir pour l'Irak, il sera aussi frappé. De même, je vous avertis. Voilà. N'osez pas amener vos théâtres ici. Si vous le faites, vous aurez à vous apprendre à faire. Ce ne sont pas ces militaires-là de la RDC qui vont vous chasser. On ne peut pas accepter que les Rwandais viennent ici et commencent à régner sur le peuple katangais. Non. Tout le monde va être libre et prospère, mais pas en sacrifiant le peuple, puisque vous avez besoin du pouvoir. Là, on ne va pas l'accepter. C'est le colonel Pélé Konga Tchaga qui parle. Voilà. On ne peut pas accepter que les Rwandais viennent au Katanga pour nous dicter comment danser et se battre pour libérer le Katanga. Maintenant, pourquoi est-ce que les soi-disant indépendantistes, ces soi-disant indépendantistes sont allés signer les accords avec le Rwanda seulement? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question? Moi, je me suis posé cette question depuis un moment donné. Je me posais trop de questions. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils me disaient? Je peux maintenant vous répondre aujourd'hui. Vous allez mieux comprendre que, si je pouvais vous le dire avant cet audio, avant cette histoire des indépendantistes katangais pro-rwandais, vous n'allez pas me comprendre. Vous comprenez pourquoi vous me disiez Aigle a tout trahir, Achutiseme Shiva Katangé, Aigle on a tout chambula, ni Kasai. Moi j'avais déjà compris. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas idiot. Même quand vous me donnez vos histoires là-bas, Aigle tout s'aime, ni, takuseme.
Si je vois qu'il n'y a rien à me reprocher, moi je parle. Je ne me reproche de rien. Mais à force d'avancer, je vais commencer aussi à creuser pour voir ton idéologie. Est-ce que tu le fais pour le Congo ou bien le Katanga ou bien tu le fais pour quoi? Si je découvre tes arrière-pensées, la mission cachée, si ça ne marche pas avec mon idéologie, j'abandonne. J'ai compris beaucoup de choses parce que moi je mène des enquêtes, je parle avec beaucoup de gens. C'est pour cela, à un moment donné, vous avez remarqué que j'ai un peu changé. Et le plus grand défi devant lequel j'ai mis les politiciens katangais, c'est de prendre en charge presque toutes les doléances des filles et fils du Katanga. L'aigle de Colosie, je me frappe la poitrine, j'ai parlé sans peur. J'ai condamné tout celui qu'il fallait condamner, tout système qu'il fallait condamner, parce que je vous aime, mes frères et sœurs katangais. Je me suis exposé. Et vous étiez pour moi. Mais comme le système que vous condamniez a été mis là par les Katangais qui voulaient se débarrasser d'une patate chaude, c'était la responsabilité de qui? Des Katangais qui ont créé ce système-là. D'écouter la voix de l'aigle de Colosie pour faire quoi? Se lever, aller corriger leurs erreurs. C'est-à-dire les kabylistes, c'est eux qui ont créé trop d'erreurs. Et ils sont en politique jusqu'à aujourd'hui. Et ils étaient en politique même les 5 dernières années. On les voyait là parmi. Il y avait des gouverneurs, des administrateurs du territoire, des députés nationaux, provinciaux. Ils avaient des titres. Quand nous parlions, c'était les interpeller pour qu'ils aient corrigé leurs bêtises, leurs fautes. Ils ne se sont pas levés. Moi, j'ai compris que ces gens-là sont en train de nous prendre pour des idiots. Ils ont mis ce système-là, c'est pour leur propre protection et la protection de leurs intérêts. Ça ne sert à rien que nous puissions continuer à combattre un système qu'eux-mêmes les Katangais ont mis là-bas. Moussa Lapounde. Les vrais ennemis, ce sont les Katangais. Les politiciens Katangais. Moi, j'ai compris ça. C'est pour cela que j'ai changé, j'ai mis maintenant mes Kalachnikov. J'ai commencé à tirer sur les politiciens Katangais. Pa! Banyama, Banyangalagata, Bamouizi. Pa! On s'en va même le Katangais, Basemak. Mais Bamouizi, bon, j'aurais que le système. Vous n'aviez pas compris. Moi, j'étais en avance de compréhension. Pa! 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 J'ai commencé à bombarder les politiciens Katangais, les escrocs. Aujourd'hui, vous me donnez raison. À un moment donné, on a commencé à se battre dans les groupes de Katangais. Entre nous, on danse. Je me suis retrouvé dans une même équipe avec la princesse Chantal Kandou Kunda Devakunda. La fille de Moulo Pentondo Katina Mobila 3. Ça pouvait arriver à n'importe qui. En politique, il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il n'y a que des alliés et des opposants. Selon ce que je faisais, je disais, vous-même, vous vous êtes placé de votre côté. Soit vous avez vu en moi un opposant ou bien un allié. Ceux qui ont vu en moi un opposant, ils ont commencé à m'insulter. Moi, je savais que à tout a changé Katanga, kama tukonenda kukomanisha abantu ba inja Katanga. Le mal du Katanga est au Katanga et le mal du Katanga est katangais. Balayons d'abord le Katanga et le reste va suivre. C'est sur le plan provincial. Si nous voulons appliquer cette histoire là-bas, selon les statistiques, sur le plan national, balayons d'abord la République démocratique du Congo et le reste va suivre. Moi, j'ai toujours dit, bien, tu me donnes une parcelle de pouvoir au Congo, qui fait qu'il y a un Kitanzia au Congo, Achana na ba Rwandais, ba Ougandais, ba petit bal. Hein? Je n'irai jamais inquiéter Kagame ni Museveni d'abord. Si moi, ni kukolopa Congo, na bunduki kumkono sa Rambo.
ile pays bantu wengine fo banakimbia tunaenda kukubeba kwa kufanya politiki unakimbia unakatala binakuya moto tunakufuata kwa kutakuwa gouverneur unapiga magoti unaanza kulia hapana kwenda mnapendaka bu gouverneur twende ukakuwa gouverneur pani mu unacheza watu wote wanapenda wote baba gouverneur tu petit mbalabala sema député provincial mu unacheza la politique moya. Il faut discipliner les Congolais de l'intérieur. Le Rwanda, c'est un tout petit pays avec l'Ouganda. S'ils sont en train de nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire, 80% du mal se trouve en République démocratique du Congo. Il y a vacances, récréation dans le système politique du Congo. Anziam Congo. Les Rwandais ne bénéficient que des alliés corrompus congolais. Le Rwanda, même si vous déversez tout le Rwanda au Congo, le Rwanda c'est la population de Kinshasa. Vous vous rendez compte? Représentez-vous des histoires. La population du Rwanda c'est la population de Kinshasa. Pourquoi les Rwandais dominent tout le Congo? La ville de Kinshasa domine tout le Congo. En guerre, en stratégie. Non. Les Rwandais et les Ougandais bénéficient de leurs antennes en République démocratique du Congo. Et ces antennes-là sont des Congolais de père et de mère parfois. Parfois les Congolais Rwandais, Congolais, Ougandais, les mélanges. C'est ça. Le problème du Congo se trouve au Congo. Éliminer ces antennes, ces connexions-là qu'utilisent les Rwandais pour faire le sale job à l'intérieur. Et le Congo sera sauvé. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Beaucoup de gens, des spécialistes dans des conférences en dehors du Congo, ils disent toujours le problème du Congo ne se trouve pas au Rwanda, en Ouganda, bien où que ce soit. La crise du Congo a donc sa base au Congo d'abord. Et pour vous dire que c'est au Congo, vous venez de suivre l'audio du colonel Pelé Konga. Comment un Katangais qui s'est dit il veut libérer le Katanga, il connaît très bien l'histoire du Congo et du Katanga. Il connaît bien qui est Paul Kagame, qui est encore au pouvoir, et Museveni. Il connaît le comportement des armées du Rwanda, de l'Ouganda. Comment est-ce qu'ils se sont introduits au Congo en tant qu'amis? Or, c'était des loups avec la peau de brebis. Quand ils sont entrés au Congo, ils ont enlevé la peau de brebis. Alors, à l'intérieur, c'était des loups maintenant. Ils ont commencé à manger, dévorer les enfants du Congo. Mais un soi-disant indépendantiste katangais, après avoir condamné le régime actuel, condamné le régime de Kabila fils, condamné même Kabila père, il va signer des accords pour aller chez le même Rwandais Tutsi de Kagame et les Museveni. Il se dit indépendantiste, il va nous sauver, nous les Katangais. C'est de la blague. Et quand nous vous disions, la princesse Chantal Kandou Kunda et moi, que nous devons faire attention, quand nous avons changé notre langage, parce que nous appartenons et nous appartenions à beaucoup de groupes de nos frères katangais. Nous étions des témoins gênants. Les choses que nous entendions dans des groupes, les audios et des textes que nous lisions dans les groupes de nos frères katangais, ça nous avait fait froid dans le dos. Imaginez-vous, le mouvement indépendantiste katangais a pris de l'ampleur dans, si pas dans tout, dans beaucoup de groupes du Katanga. Les gens sont arrivés même à un niveau là où ils disaient mieux vaut être dominé par un Rwandais que par un Kassaïen. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Si vous êtes d'accord, Katanga n'est pas indépendant. Si tu es chika, le Rwandais va te dominer, mais pas ça, pas. Oh, on te met ça, si tu es chika, Rwandais va te dominer, mais Kassa Injo faute na katala. Minika.
Je ne supporte personne entre un Kassaïen et un Rwandais. Mais soyons logiques et soyons réalistes. Dans la situation politique d'aujourd'hui, la crise politique du Congo aujourd'hui, qui est dangereux? Un Kassaïen qui est là, devant toi, et un Rwandais qui est là. Vous connaissez ce que les Rwandais font? Qui est plus dangereux que l'autre? Est-ce qu'un Kassaïen est plus dangereux qu'un Rwandais? Ou bien c'est un Rwandais tout ce qui est plus dangereux qu'un Kassaïen? Regardez, rentrez dans l'histoire. Les Rwandais sont parvenus à tuer, aujourd'hui on parle de 15 millions de Congolais. Je ne me fais pas l'avocat des Kassaïens. Combien de Katangais ou bien de Congolais les Kassaïens ont déjà tués? Le nombre de Congolais, bon, parlons du Katanga, parce que ce sont les Katangais qui veulent faire des histoires. Combien de Katangais, soyons honnêtes, dans une guerre que les Kassaïens ont déjà tués, vous dites que ces gens, comparez maintenant un Rwandais tout aussi à un Kassaïen. C'est question de mort, question de tuerie. Combien de Congolais ou bien de Katangais ont déjà été tués par les Rwandais, Tutsis, et combien de Congolais ont déjà été tués, massacrés, génocidés par les Kassaïens? Je pense que vous avez la réponse. Ça m'a fait froid dans le dos. C'est quand j'ai commencé à investiguer dans les groupes de Katangais. J'ai compris que le mal du Katanga aussi se trouve au Katanga. Et cette soi-disant indépendance du Katanga, j'ai fini par comprendre que c'est une indépendance que les Katangais, de père et de mère, ne maîtrisaient pas. C'était une indépendance comme idéologie qui vient des gens qui ne sont pas véritablement Katangais. Ou bien ils sont soit Katangais d'un parent. L'autre parent n'est pas Katangais. Mais ils veulent utiliser leur parenté là-bas, Katanga, Nini, tout ça. Mais leur idéologie, ce n'est pas de sauver le Katanga et les Katangais, non. C'est d'occuper le Katanga et d'occuper les Katangais. Quand moi j'ai compris ça, je savais que Mouteni Chambula, vous allez m'insulter, mais un jour Mouteni comprendra Katou. Et qui pouvait croire qu'un Katangais indépendantiste de la trempe de Pelé Konga Musehenu peut tenir ce langage aujourd'hui en s'adressant contre ses propres frères Katangais. Boteba indépendantiste, comme on a Pima Mutayamba, ce n'est plus les Congolais qui vont vous attaquer. Nishiba Katangais de Tamipika. C'est-à-dire, il a compris ce que moi j'avais compris avant. Beaucoup de gens me disaient, oh là, Glapana comme Fatatena, et corrompu par le régime de Tsekedi. Ule ni Kasai, achana nae, tunamvumbula, anagatange, mimi njamila mivumbula. Vous ne maîtrisez pas le Katanga. Le Katanga n'est pas dans la main des Katanga. Comprenez pourquoi j'ai commencé à fouiner l'histoire du Katanga. Tu ne peux pas comprendre la politique actuelle du Katanga si tu ne comprends pas l'histoire. Tout comme banane dans ton cœur. J'ai commencé à diguer, à creuser. J'ai compris. Je suis tombé sur une figure historique d'occupation du Katanga et l'occupation et l'exploitation du Katanga continue. Ngelengo Shitambi, alias Mushidi, qu'on a transformé en Musiri dans le système de marche. Les Basumbwa. J'ai étudié beaucoup de tribus, mais les Basumbwa m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai vu qu'ils sont à la base de beaucoup de mafias et de blocages dans le Katanga. C'est eux qui ont commencé à dominer la politique du Katanga depuis qu'ils sont entrés de coloniser les Katangais. Les Belges sont venus pour les bousculer et prendre l'ascendance. Ils sont devenus des ennemis pendant quelques mois et comme les Katangais les ont chassés tous. Et vous les Basumbwa, et vous les Belges, vous venez nous occuper chez nous. Vous êtes les conquérants, rentrez d'où vous êtes venus. Se sentant en insécurité sur le sol katangais qui n'était pas leur sol, les Basumbwa et les Belges étaient obligés de faire union pour combattre les véritables Katangais. Ainsi, le Belge a fait la promotion des Basumbwa.
qui était garçon à Bango à Bitinda Tinda. De la mort de Msiri jusqu'à l'indépendance du Katanga. Ceux qui ont fabriqué le système de l'ANR du Katanga, la police du Katanga, l'armée même du Katanga, le noyau c'était les Basumbo. Car c'est eux qui étaient les premiers à manipuler les armes avant même nos ancêtres. Et c'est avec leurs armes qu'ils sont entrés avec pour nous coloniser et nous tuer, nous amener en esclavage. Le Belge est aussi venu avec les armes. Et comme le Belge a gagné, a dominé les Basumba sur terrain, une partie des Basumba a fui, ceux qui étaient restés affaiblis devant les colons, ils étaient obligés de se ranger derrière les colons pour continuer à nous coloniser nous tous. Et comme c'est un territoire étranger, et pour les Belges, et pour les Basumba, ils se sont partagés les rôles en excluant les vrais Katangais du jeu socio-économico-politique. Et quand l'indépendance est venue, posez-vous maintenant la question, les Basumba allaient se trouver du côté de l'indépendance du Congo ou bien ils allaient être contre l'indépendance du Congo? Parce qu'ils étaient Bamasta Belges. C'est-à-dire, eux avec les Belges raisonnaient de la même manière. Vous comprenez maintenant? Selon l'histoire, ça c'est l'histoire. Et dans la communauté de Basumba, une famille s'est distinguée, la famille Monongo. Les Belges ont vu les qualités chez les Monongo. Comme le vrai partenaire, Mastana Bango a confiance. C'est ainsi qu'ils ont envoyé le grand frère de Godefroy Monongo Shombeka Kifiakiyo en tant que chef coutumier. À la conférence de Bruxelles de 1959, un an avant l'indépendance du Congo. Eux qui sont venus nous attaquer, nous réduire en cendres, en esclaves, nous piller le cuivre, nous piller donc les défenses d'éléphants, amener nos ancêtres en esclavage. Eux qui n'avaient pas de terre. Les Belges sont parvenus à leur tailler des morceaux de terre, à créer leur chefferie fabriquée, préfabriquée au Katanga. Pourquoi? C'était comme les loups, donc, qui contrôlaient les Katangais de l'intérieur. Et pour continuer toujours à les contrôler, ils ont paralysé nos empires et nos royaumes. C'est aussi un Musumba, le grand frère de Godefroy Monongo Kifiakio Shombeka. Quand le vent de l'indépendance est venu, ce monsieur-là est allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo à la conférence de Bruxelles de 1959. En tant que qui? Descendant de quelqu'un, des gens qui sont venus de la Tanzanie, qui n'ont aucune histoire traditionnelle au Katanga, des occupants, des esclavagistes. Tu vois comment les Belges ont commencé à travailler avec les Basumba très tôt le matin. Vous comprenez? C'est un Musumba non katangais, katangais par assimilation seulement, dans une alliance avec les Belges pour vous contrôler, qui est allé être le représentant de tous les chefs coutumiers du Congo à Bruxelles. Le grand frère de Godefroy Monongo Kifiakio. Les Belges commençaient déjà à travailler sur l'usurpation du pouvoir au Congo et au Katanga. Et quand même ils préparaient cette soi-disant indépendance du 30 juin, les Belges voulaient miner cette indépendance de l'intérieur. Vous comprenez? Lisez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ainsi, le blocage a commencé. Parce que les Belges ne voulaient pas partir. Ils étaient déterminés à rester avec tout le Congo en main. Mais il fallait le paralyser de l'intérieur. Comme ils sont encore en train de paralyser le Congo de l'intérieur aujourd'hui par les anglo-saxons. Les Belges ont décidé, tout à fait la ville. Donc, les Américains ont copié le système des Belges. Ils ont fait la promotion des noms originaires dans beaucoup de domaines. C'est pour nous contrôler. Et les Monongo étaient les mieux placés pour attaquer le Mumba. Pourquoi tout s'est joué au Katanga? Parce que le Katanga, c'est le coffre-fort. C'était même dans le passé le coffre-fort du Congo. Il fallait taper le Mumba là où ça fait mal. Pour mieux l'affaiblir, il faut le frapper au portefeuille. Le coffre-fort du Congo en ce temps-là
Même aujourd'hui, le Katanga joue toujours un grand rôle. Si le Katanga ferme ses vannes, Kinshasa va bouger. C'est ce qu'il fallait faire. Comprenez pourquoi ils sont venus tous mettre leur QG au Katanga, priver le Katanga du reste du Congo. Que le Katanga ne contribue rien à Léopoldville et Léopoldville va tomber. C'était ça le secret tout simplement, point barre. Et il ne fallait pas mettre le Katanga dans les mains des vrais Katangais, non. Parce qu'ils avaient une mauvaise expérience. Nos ancêtres s'étaient battus contre les Belges et les Basumba dans une guerre. Et les Belges, accompagnés des Basumba, ont tué beaucoup de Katangais. Et les Belges étaient déjà prudents. Il ne fallait plus laisser les Katangais autochtones à la manette. Il faut leur donner des Katangais par assimilation que nous avons rencontrés là. Quand nous étions venus prendre ces terres, ce sont les Tanzaniens, Banyamwezi, de Tabora, les Basumba. Ils ont joué un grand rôle. C'est pourquoi je vous ai dit, les Monongo étaient devant. Non pas pour vos intérêts, pour les intérêts de leurs frères étrangers, car tous étaient des étrangers. Vous comprenez comment la balle était jouée? Un Katanga riche, on ne peut jamais le laisser à un Katangais. Vous allez être puissant. Vous risquez de chasser les Belges. Il fallait donner le Katanga dans les mains des Bakuyakuya. Ainsi, c'est Mounongo Godefroy qui était le maître du Katanga. Je ne peux pas entrer dans les détails. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il avait pris tous les titres d'abord. C'est après négociation qu'il a laissé un siège à Tchombe. Il s'était accaparé de tout, ce papa-là. C'était lui le boss, le contrôleur du Katanga, Mukuyakuya, venant, Mukwerekwere, comme dit le Sud-Africain Zulu, qui travaille avec les Belges. Donc tout ce que les Belges voulaient, la philosophie des Belges, c'était la philosophie des Bayeke, Bakuyakuya. Vous comprenez? C'est ça la vraie réalité. Cherchez même des livres. Comme il fallait utiliser le Katanga comme portefeuille, bloquer, fermer les robinets du Katanga pour faire tomber Lumumba. Faire tomber la politique de Léopoldville. Les éléments qui allaient jouer ce rôle n'allaient pas être de vrais Katangais de souche. Car quelque part, ce sont les frères des Congolais. Les Katangais ont toujours été frères à beaucoup de gens. Le royaume Lunda d'abord, l'empire Lunda, a commencé en Kalagne, là-bas, si vous suivez très bien. Katanga, partout, on peut vous citer. C'est allé en Angola, en Zambie, même à l'intérieur du Congo. L'empire Lunda était même à l'endroit que vous appelez Kasaï aujourd'hui. Ce n'était pas le Kasaï en ces temps-là. Il y a beaucoup de tribus qu'on a laissées au Kasaï aujourd'hui, qui n'étaient pas au Kasaï. Le Kasaï n'existait pas. Il faisait partie de l'empire Lunda. Pour ne parler que de l'empire Luba. Si maintenant nous prenons l'empire Luba englobait qui? Les Balubakate et les Kassaïens. Tous sont des Luba. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'homme blanc avec les Basumba qui sont venus vous partager pour vous occuper. Ainsi, ils ont contrôlé le Katanga le temps de faire tomber Lumumba. Le Katanga, je reprends, n'a jamais été indépendant. Je le dis bien devant le micro. Tous ceux qui racontent que nous étions indépendants, c'est faux. C'est la philosophie de Basumba, les Monongo, qui continue à tromper les enfants du Katanga, que nous étions indépendants. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Ce qui s'était passé pendant 2 ans et demi, c'était la sécession katangaise. Ça n'avait même pas pris la couleur de l'indépendance. C'est faux. Indépendance, c'est autre chose. C'est le jeu des Blancs qu'ils ont fait, juste le temps de paralyser le régime de Léopoldville. Et tout allait être remis en marche. Lumumba représentant la liberté des Congolais, la liberté politique et économique.
De par son discours, il était déterminé. Et beaucoup de Congolais le supportaient. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu Premier ministre. Hein? Le monde est devenu Premier ministre par dictature. Non, il a été voté. Dans un régime parlementaire. C'était les parlementaires, les députés nationaux qui votaient le Premier ministre. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné le nom à ce pays là-bas, République démocratique du Congo, depuis le matin. Nos papas, nos grands-pères avaient déjà l'idée de la démocratie. Et le blanc n'aimait pas ça. Le blanc et ses alliés occupant à l'intérieur, ses pions, n'aimaient pas ça. Le mouvement ne s'était pas imposé comme ça pour dire non. Les politiciens tous se connaissaient. Les députés nationaux. Qui est l'homme de talent, charismatique, qui peut rassembler les Congolais, nous aider à gagner ce combat. Lumumba, son parcours, c'était déjà dans une star. Il savait parler, charisme, sa présence marquait les gens. Unjoma Satafanya Tutawi la guerre contre les colonisateurs. Ainsi, les parlementaires ont voté Lumumba. Ce n'est pas le président qui nommait le Premier ministre là-bas comme aujourd'hui. Ce sont les Blancs qui nous ont mis dans le système de nomination. C'était les parlementaires qui votaient, qui faisaient sortir un Premier ministre. Vraie démocratie. Lumumba, c'était le peuple congolais qui parlait. La parole de Lumumba, c'était la parole du peuple congolais. Il ne s'est pas mis Premier ministre lui-même. Il n'a pas été nommé par un président comme aujourd'hui. Non. Les Blancs étaient mécontents. Donc la mort de Lumumba, ce n'était pas la mort de Lumumba seulement, c'était la mort du Congo. La mort de la démocratie congolaise, c'était la descente aux enfers du pays qu'on appelait en ces temps-là. Et que vous avez encore récupéré le même nom, République démocratique du Congo. La preuve en est qu'en 2024, comment se trouve le Congo? Chaotique. Beaucoup de gens ont participé à tuer la démocratie du Congo, parmi lesquels les Basumbois. Ils ont beaucoup travaillé du côté du Katanga. Avec d'autres Katangais de père et de mère. Les autres, je vous ai dit par ignorance. Ils ont dirigé leur QG au Katanga. Tout en manipulant nos pères et nos grands-pères. Que Machane na mambo à Kinshasa. Vous serez indépendants. Depuis quand les Katangais cherchaient l'indépendance? Les Katangais ne cherchaient pas l'indépendance. C'est une histoire spontanée. Tout le monde se battait pour le 30 juin pour l'indépendance du Congo. L'histoire du Katanga a été créée rapidement, en un clin d'œil, par les mercenaires occidentaux envoyés par la Belgique, la France et les États-Unis. Lisez les documents. Le Congo devient indépendant le 30 juin. Bam! 10 jours après, 11e jour, le 11 juillet, le Katanga devient aussi indépendant. Ah, dans quel film? C'est la complicité des Belges qui ont manipulé certains acteurs politiques katangais qui n'étaient même pas intellectuels, qui ne savaient même pas la géopolitique c'est quoi. C'était des villageois qui venaient de la brousse, utilisés seulement pour les besoins de la cause afin de jouer le jeu des Belges. Mais il y avait des éléments bien placés. Ainsi, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Je vous ai bien dit. Lisez partout. C'était empêcher l'indépendance du 30 juin pour demeurer et régner au Congo. Occuper tout le Congo. Car je vous avais dit, le Congo, c'était un pays avec des minerais stratégiques. J'ai bien dit, déjà dans les années 1940, les Occidentaux avaient la grande liste de presque tous les minerais stratégiques du Congo. Le coltan était déjà listé à partir de 1942. Muzungu alijuaka coltan mu 42. On n'a pas vu le Muzungu alijuaka coltan mu 42. Peut-être avant Mzala Tababako. Lui connaissait que le coltan existe.
les minéraux stratégiques, c'est-à-dire, si vous les, donc, vous les maîtrisez, vous régnez sur le monde. C'est ainsi l'uranium. L'uranium était utilisé en quelle année? Dans la Deuxième Guerre mondiale, pour bombarder Hiroshima et Nagasaki en 1945. Avant même l'indépendance, ils savaient donc la valeur de l'uranium. On peut créer une bombe atomique pour être le maître du monde. Ils savaient que le coltan est là, la cassitérite est là, l'orframite est là, l'or est là. Ils avaient toute la liste presque. Après l'indépendance, ils ont pris tout. Les Belges ont caché beaucoup de choses. Les politiciens congolais ne savent rien. La vraie liste des minéraux du Congo se trouve en Belgique, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des minéraux que nous ne connaissons pas, mais c'était déjà listé. Et vous croyez que le Belge va vous laisser couper un petit morceau du Congo? Non. Je vais rester avec tout ça. C'était d'abord la propriété privée d'un homme, Léopold II. Pourquoi est-ce qu'on l'a bousculé? Quand on s'est rendu compte que c'est un pays, une terre richement riche, la plus riche de la planète Terre, laisser cette terre richement riche aux mains d'un homme, comme propriété privée d'un seul homme, Léopold II, cet homme devient Dieu. Hein? C'est-à-dire, après même Dieu, Léopold II devient le Saint-Esprit. Non, 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 tout le monde avait peur. Il y a eu la pression internationale. Les Américains, les Anglais, tout le monde était contre. Non, 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 il faut lui arracher cette terre. Que ça ne soit pas une histoire privée. Non, 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 non. Il sera plus puissant que les nations. Plus puissant que tout le monde dans le monde. C'est ce qui a occasionné la pression contre un seul homme, qui a eu seulement la chance, l'Ibakou, de tomber sur un pays miraculeusement riche. Il fallait lui arracher ça. Ils sont entrés dans des négociations où c'est à Londres. On a obligé Léopold II de lâcher cette histoire. Non, 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 tu ne peux pas posséder cette histoire. Tu deviendras plus puissant. Après Dieu, c'est toi. Non, 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 non. Tout le monde contre Léopold II. Pression internationale. Il est entré aussi dans un deal. Les deals ont commencé très tôt le matin. Ce ne sont pas les deals que vous voyez aujourd'hui. Le Congo a toujours eu la malchance de tomber dans les mains des dealers. Léopold est entré dans un deal avec les Européens. Que ce pays doit être la propriété de nous tous. Mais que ça doit être sous la responsabilité d'un gouvernement au moins, pas d'un homme. Ils ont fait des deals. C'est tellement riche, nous pouvons avoir accès nous tous là-bas, mais il faut bien canaliser les choses, que ce soit sous la protection d'un gouvernement. Et Léopold II a vendu ça. Il n'a pas cédé. Il a fixé un prix, la liste des prix. Ça, vous devez me payer pour ça, pour mes services. Les gens que j'ai envoyés au Congo, la civilisation, la création des routes. J'ai amené l'électricité là-bas. J'ai mis des routes, j'ai amené l'eau potable, j'ai construit des usines, en partenariat avec des gens. J'ai trop de dettes. Car Léopold II avait des dettes aussi. C'était un contractant. Il y avait des gens qui venaient travailler avec lui, qui amènent les bateaux, qui amènent le matériel, qui construisent là-bas. Puis ils commencent à travailler, ils sont en train de se payer. Il a donné la liste des dettes. À part ça, ça c'est pour moi, ça c'est les dettes que je dois à mes partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler au Congo. Qui doit payer ça? Ils ont dit, calme-toi, nous allons payer. Ça va s'échelonner même sur beaucoup d'années, mais nous allons payer. On vous dit, Léopold II est mort l'homme le plus riche de ces temps-là. Avec beaucoup d'argent. J'ai déjà fait une vidéo. Après avoir vendu le Congo aux Européens, mais qui sera sous la garde du gouvernement belge. Et c'est sous la pression de beaucoup d'Européens qui voulaient tous contrôler le Congo. Les Américains n'ont pas voulu rester derrière. Jusqu'aujourd'hui, le Congo est contrôlé
C'est un conglomérat, par un conglomérat des nations. Mais avec la Belgique, comme propriétaire que vous pouvez voir. Mais derrière la Belgique, on ne pouvait même pas laisser ce pays à la Belgique. Par les anglo-saxons qui étaient la puissance. La guerre allait commencer, les Belges ont accepté. Ok. Nous serons les représentants légaux. En face, mais derrière, nous sommes nombreux. C'est le terrain de business de beaucoup de gens.